Hotep, cher Kamit, nous allons parler aujourd'hui de l'égrégore des entreprises. Il faudra noter que chaque entreprise a un égrégore. Que ce soit une entreprise privée, que ce soit une entreprise d'État, il y a un égrégore qui n'est rien d'autre que en collision d'entités, une programmation énergétique et spirituelle qui contrôle cette entreprise, donc un programme mystique qui contrôle cette entreprise. Vous savez, généralement, quand vous ouvrez une entreprise, étant initié ou pas, il y a des personnes qui vont interpréter les logos, les couleurs que vous allez utiliser. On ne va pas mettre une forme au hasard dans le logo d'une entreprise. On ne va pas mettre un symbole au hasard, on ne va pas mettre des lettres au hasard dans une entreprise. Celui qui est initié va pouvoir interpréter les symboles et les signes qu'il y a dans les logos d'une entreprise. Il va pouvoir interpréter les couleurs qu'il y a dans le logo d'une entreprise. Donc, même le nom de l'entreprise se calcule, que ce soit par la numérologie ou par d'autres méthodes, le nom d'une entreprise se calcule. Une fois donc que le nom a été choisi, le logo a été choisi, il y a donc des rituels qui se font pour que l'entreprise soit mise sur pied. Ça, c'est pour des entreprises d'initiés. Mais même si c'est pas des gens, disons, si c'est pas des gens initiés, ils pourront sauter cette étape-là. Ils vont chercher le nom qui les intéresse, qui renvoie ce qu'ils veulent, et ils vont choisir un logo et ils vont faire l'entreprise. Mais ce qui est là, c'est qu'à un moment donné, si des initiés qui essayent d'étudier un peu votre entreprise, quand je parle d'initiés, je ne parle pas forcément d'initiés dans le plan matique, je parle d'initiés au sens occulte, initiés à l'ésotérisme, initiés aux sciences mystiques. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, que ce soit dans le sens matique ou séphétique, tout ça c'est les initiés. Comme le sorcier également, c'est un initié. Voilà, comme je l'ai toujours dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez donc créé votre entreprise tourne, et il y a des gens donc qui vont essayer de vous rapprocher. Si en étudiant votre entreprise, ils ne voient pas des signes clairs qui montrent que vous êtes à tel ou tel ordre, ou dans telle loge, ou dans tel mouvement, ils vont commencer à vous poser une question assez bizarre. Et ceux qui savent de quoi je parle, on vous demande souvent, vous êtes où? Vous êtes où? Oui, on a vu votre entreprise, ça se passe bien et tout, les produits sont bien, c'est bien organisé, mais vous êtes où? Vous allez dire, ah, on est où comment? Justement, quand on dit vous êtes où ici, c'est pour dire que vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quelle loge? Vous êtes parrainé par qui vous a envoyé, qui vous couvre, ainsi de suite. C'est ce qui se passe généralement. Ceux qui ont les entreprises vont me dire tout à l'heure. Et parfois aussi, si vous voulez donc aller même dans certaines banques, vous voulez aller dans, vous voulez que votre entreprise travaille avec d'autres entreprises, parfois on vous demande vous êtes dans quoi, vous êtes où, juste pour soit essayer de vous contrôler, soit essayer de vous parrainer dans autre chose. Et quand maintenant on vous propose clairement d'adhérer à quelque chose, soit disant que si vous adhérez, votre entreprise va briller et tout, si vous ne voulez pas, des gens pourront donc faire des rituels contre votre entreprise pour la faire tomber. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, je ne vais pas citer le nom du restaurant, il y a un restaurant qu'on avait ouvert en plein carrefour. Je vous assure que ça ne faisait pas les 500, 300, 400 personnes par jour. Donc il y avait tellement de clients. Mais après quelques mois, c'est devenu le contraire. Il y avait très peu de personnes. Pourtant, la cuisine était très bonne, le staff était propre. À un moment donné, il y avait très peu de personnes. Et pourquoi? Parce que, vous savez,
ceux qui touchent à des choses sombres, ceux qui sont des choses ténébreuses, ils ont plusieurs façons de vous faire tomber. Ils peuvent travailler sur vous à distance, mystiquement, mais la plupart des cas, ils viendront physiquement. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous louer une salle, on vous loue la salle, et puis on vous dit, bon, on va louer la salle dans votre restaurant, on va louer la salle, et la salle va être louée peut-être pour 2 heures, on veut un buffet de telle somme, on vous sort beaucoup d'argent, on va vous donner, hein, beaucoup d'argent. Les gens vont bien travailler cet argent qu'on va vous donner, et par la suite, ils vont venir s'asseoir, les lieux ils savent ce qu'ils ont fait là, dans l'avance, et ils viendront donc déposer des vibrations très désagréables, des vibrations assez destructives pour votre business, pour votre entreprise. Ce qui fait qu'après quelque temps, ce sera la chute. Parce que vous savez, que vous soyez initié ou pas, vous êtes tous soumis à l'effet des vibrations. Par exemple, c'est la même chose qu'il y a dans les couples, par exemple. À un moment donné, parce que vos vibrations correspondent avec une personne, vous êtes attiré vers la personne, vous voulez passer du temps avec la personne, vous aimez la personne. Mais si à un moment donné, vos vibrations changent, les vibrations de la personne changent, vous allez ressentir quelque chose, mais ce n'est pas le problème. Vous ne voudriez plus être avec la personne. Ben, c'est la même chose qui se passe en entreprise, dans ce cas. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé donc de vous faire chuter parce que vous avez refusé d'entrer dans leurs choses, ou alors ils ont décidé de vous chuter juste par la concurrence, ils vont vous dominer. Donc, ils vont s'insérer dans votre entreprise, ils vont s'insérer dans votre business avec les vibrations qu'ils auraient préparées à l'avance et ils vont venir déposer ça chez vous. Ce qui fait que vous allez vous retrouver dans la merde, vous aurez du mal à décoller. Et on va aussi retrouver cela dans certaines banques. Vous avez un bon terrain qui est placé au bon carrefour là, un bon centre-ville, une maison qui est bien placée là. Vous allez prêter l'argent à la banque. Ben, ils vont aller toucher des forces que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas parce que vous ne touchez pas la haute magie noire que vous croyez qu'ils ont la magie ténébreuse. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le faites pas dans le satanisme que vous croyez que les gens ne font pas dans ça. Non, 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 non. C'est pas parce que vous ne touchez pas des forces très très ténébreuses que vous croyez que, ou alors ténébreuses, que vous croyez que tout le monde est comme vous. Non, c'est pas parce que vous êtes innocent que tout le monde est innocent. Il y a des gens qui sont pervers de chez pervers, vicieux de chez vicieux de chez vicieux. Ça veut dire que vous allez mettre sur pied votre entreprise, vous allez vous la décoller normalement, mais parce que vous ne voulez pas adhérer à la chose, on vous casse, on vous détruit. Parce que vous allez faire concurrence, on vous détruit. Si vous allez donc dans une banque, hypothéquer votre maison, parce que, bon, voilà, la maison centre-ville, la maison, pas hypothéquer la maison coûte normalement 100 millions, vous allez hypothéquer la maison pour une somme de, comme ça coûte 100 millions, on va vous donner 50 millions ou 40 millions. Et on vous donne un délai peut-être de 2 ans, de 6 mois, de 1 an pour rembourser l'argent. Mais cependant, avant de vous donner cet argent, ils vont bien travailler cet argent. Ils vont bien travailler cet argent. Vous allez prêter l'argent à un particulier, même pas à la banque, un particulier, ou dans les réunions, ou je ne sais pas trop, un particulier. Vous connaissez ce qu'on appelle les prêteurs sur gage. Voilà, vous allez donc voir le monsieur, vous lui dites, bon voilà, ma maison ça coûte 100 millions, donne-moi 60 millions, je te remets ton argent dans 1 an. Vous signez tous les papiers, mais cette période-là, déjà l'argent qu'on vous a donné, on a bien monétisé ça. Parce qu'il faudra comprendre que l'argent a une énergie que vous pouvez apprendre à maîtriser, à contrôler, à programmer. Donc, si vous ne connaissez pas dans cette science-là, quelqu'un pourra donc travailler cet argent, son argent, avant de vous prêter, et vous n'allez rien faire avec. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont tellement avancés dans le satanisme et la manipulation des forces nocives qu'ils vous donnent même leur argent là. Tout ce que vous achetez, vous êtes malade avec. Je pense que vous allez m'écouter, vous allez comprendre. Parce que j'ai connu une fois un monsieur, un jeune homme, qui m'avait dit, il a son tonton, chaque fois que son tonton lui donne l'argent, il ne peut pas manger avec. Il est malade, il a des couches de nuit, il a des attaques et tout. Justement, tout ça c'est pour juste vous dire que l'argent est bel et bien programmable. Donc, on peut programmer son argent pour prospérer, comme on peut programmer un argent pour détruire. Et c'est ce qui se passe souvent avec certaines femmes qui font dans la prostitution et toutes ces choses-là.
Elles peuvent aller chez des gens très compliqués qui vont les donner de l'argent. Je vais parler de ça très, très bientôt, l'argent de la prostitution et tout. Je vais parler de ça, un de ces quatre. Mais juste pour faire comprendre que l'argent se programme. Donc, vous allez donc aller vers une banque, vous avez ouvert un particulier, vous voulez prêter une forte somme pour faire un projet. Déjà, l'argent qu'on va vous donner sera programmé, vous n'allez pas réussir votre projet. Et de deux, vous allez vous retrouver dans des sérieux problèmes parce que vous serez totalement bloqué. Et par la suite, vous ne pouvez pas rembourser et ils confisquent votre bien. Parce qu'il faut comprendre que dans le domaine des affaires, tout est permis. Tout est permis. C'est pas parce que vous êtes doux que tout le monde est doux. Tout est permis. Il faut se préparer. Le monde de l'entrepreneuriat, le monde des affaires, la vie, généralement, c'est la jungle. Le gros poisson mange le petit poisson. Si vous êtes faible, on vous écrase. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un... Ils n'ont pas peur de qui que ce soit, ils n'ont pas peur de rien. On va juste respecter la force. Donc, c'est pourquoi le chef d'entreprise doit être un initié. Et généralement, les chefs d'entreprise sont des initiés. Les grandes entreprises que vous voyez fleurir là, les chefs sont des initiés. Quand le chef est déjà fini, il peut laisser l'entreprise, disons qu'elle est vieux, il peut laisser l'entreprise à son sang, donc à un de ses enfants ou à ses enfants, et il va les initier à cette chose-là. S'il ne l'a pas fait, à sa mort, l'entreprise tombe. Parce que justement, les enfants n'ont pas pris connaissance du système mystique, de l'énergie mystique, de l'entité mystique qui a derrière cette entité-là. Donc le parent n'a pas lié ces entités-là, disons, il n'a pas initié ses enfants à ces entités-là. Ce qui fait que l'entreprise va tomber. Parce que il faut comprendre que chaque entreprise a un égrégore et il y a des rites pour entretenir cet égrégore, comme tout égrégore d'ailleurs. Et vous allez donc constater, il y a certains parents, ils ont des entreprises, ils ne veulent pas que leurs enfants viennent dans leur business, ils ne veulent pas que les enfants viennent dans les entreprises, justement parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant sache, ils ne veulent pas traumatiser l'enfant avec les choses qu'ils font, avec les rituels qu'ils font. Parce que les gens pensent que bon, les entreprises, c'est mieux que gérer les finances, gérer les choses. Non, 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 ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la gestion physique. Certaines personnes, dès qu'on va les voir, on va les prendre justement dans l'entreprise, même s'ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucune capacité technique, mais on va les prendre. Parce que justement, celui qui va les recruter, c'est pourquoi il les prend. Parce que c'est un initié à quelque chose. Il est initié à quelque chose, il est initié à cette entreprise-là, au système mystique qu'il y a dans cette entreprise-là, à l'égrégore de cette entreprise-là. Donc quand on va prendre la personne, même s'il n'est pas compétent sur quoi que ce soit, de concret et physique, on va le former maintenant, par la suite physiquement, pour qu'il puisse faire quelque chose de technique. Mais dans le plan mystique, il pourrait être très utile à l'entreprise. Voilà, donc, dans certaines entreprises, donc, comme je disais tantôt, le chef d'entreprise est, la plupart des cas, le chef d'entreprise est un grand initié à quelque chose, donc c'est-à-dire dans l'égrégore qu'il y a dans l'entreprise. Et il y a des entreprises où vous pouvez travailler 5 ans, 10 ans, malgré votre salaire, vous êtes toujours misérable. C'est des entreprises, vous allez travailler, on vous permet de voler, de prendre des choses. Voilà, on ne vous contrôle pas tellement, mais vous ne faites pas grand-chose avec cet argent-là. Donc comme s'il y avait une énergie mystique derrière l'argent qui est issu de cette entreprise-là. Que ce soit des avantages qu'on vous donne, que ce soit les salaires qui vont augmenter et tout, il y a ces entreprises, vous allez travailler, vous n'allez rien faire. Je ne veux pas citer le nom des entreprises, mais il y a des entreprises, peut-être si vous qui m'écoutez, vous allez savoir de quoi je parle. Il y a des entreprises, vous allez entendre les gens, vous entendez leur salaire, vous êtes surpris, mais ils ne font rien avec. Donc c'est comme si c'était envoûté, ou télécommandé. Quand ils ont leur salaire, c'est pour aller chercher les femmes de rue. C'est toujours avec passer le temps avec les prostituées, ça finit dans les bars, ça finit dans les auberges, ça finit dans les hôtels, et la famille est misérable. Et le moment venu, quand il faut donc augmenter, passer un grade supérieur dans l'entreprise, chef de ceci, chef de cela, ben, il y a une mort bizarre chez le membre X ou Y de l'entreprise. Pour que quelqu'un puisse avoir un poste, évoluer dans son entreprise,
dans l'entreprise dans laquelle il travaille, il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont réelles dans notre société. Donc, je fais donc ce partage avec vous pour vous faire comprendre que si vous voulez mettre sur pied une entreprise solide, il faudra que vous soyez initié à l'art de faire briller une entreprise. Donc, nous avons mis sur pied dans l'école un module qui s'intitule l'art de rayonner. Ce module vous donne les clés déjà, comment choisir le nom de son entreprise, comment choisir même les couleurs qui vont avec, le logo, avec l'énergie des formes. On vous apprend comment donc, une fois que vous avez mis sur pied ce que vous désirez vraiment par rapport à l'entreprise, il y a donc comment booster cela énergétiquement, comment faire briller cela énergétiquement et surtout comment protéger spirituellement votre entreprise. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne protégez pas votre entreprise, des gens vont essayer, parce que les gens essayent toujours, on va essayer d'écraser, d'éteindre votre entreprise, d'empêcher de briller. Parce qu'ils vont venir proposer des choses, quand vous n'allez pas accepter, ils vont faire tout pour vous éteindre, pour que vous ne puissiez pas briller. Et les gens ne rigolent pas dessus. Il y a des cas où vous entendez quelqu'un, il élevait ses porcs, il élevait ses poulets, même pas une entreprise en tant que telle. C'est-à-dire paperasses et tout, on part veste et tout. Non. Donc il est dans un petit village, dans un petit coin, il élève ses poulets ou ses chèvres. Quand ça commence à prospérer, ben on vient le voir, on lui dit, monsieur, il faut que tu rejoignes notre association et tout et tout. Mais quand il veut y rejoindre et tout, il se renseigne, il se rend compte que c'est un plan de sorcellerie. Et lui maintenant, il ne veut pas entrer. On dit, ok. Après quelques semaines, tous ces animaux meurent. Il perd environ 100 têtes ou 50 têtes. Soit de poulet ou de vache ou de porc. Ben là, il commence à poser des questions. Justement, quand vous maîtrisez les clés spirituelles qu'il faut, vous pourrez donc protéger vos biens de telle sorte que les ennemis ne puissent pas détruire cela, ne puissent pas influencer négativement, ne puissent pas agir négativement pour détruire ce que vous avez enclenché. Il faudra noter que la plupart des personnes pensent de nos jours que pour faire briller son entreprise, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avoir du succès, il faut tremper, il faut entrer dans quelque chose. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on nous a toujours fait comprendre. Et c'est ce qui a toujours été dans la tête de la plupart des personnes, mais ce n'est pas vrai. C'est pas obligé que vous soyez, vous n'êtes pas obligé de tremper pour faire briller votre entreprise, pour avoir du succès dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de tremper, vous n'êtes pas obligé de rejoindre ces personnes-là, parce que finalement, il n'y a pas vraiment le bonheur dans ça. Parce que s'il y avait le bonheur dans ça, on n'allait pas imposer les gens d'entrer dans X ou Y pour pouvoir faire briller l'entreprise. Parce que vous, qu'est-ce que vous faites avec l'argent? À quoi est-ce que vous sert l'argent? L'argent, ça vous sert à être heureux, à être libre, indépendant. Mais si vous avez l'argent, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes esclave d'autre chose, ça veut dire que vous n'êtes pas réellement heureux. Donc, le but de ce partage, c'est vous faire comprendre que, effectivement, chaque entreprise est couverte par un égrégore et que vous aussi, vous pouvez créer un égrégore particulier pour gérer vos biens. Vous pouvez vous-même apprendre les lois qu'il faut pour pouvoir créer une entreprise qui sera prospère et solide. Si vous êtes intéressé donc par le module qui a été mis sur pied déjà, qui s'appelle l'art de rayonner, un module qui va vous aider, que ce soit si vous faites dans la musique, vous faites dans le sport, vous avez une entreprise commerciale en ligne ou physique, vous voulez faire prospérer votre entreprise, ou l'entreprise déjà existe, mais vous voulez juste la booster, et vous voulez, parce que justement vous ne voulez pas entrer dans des choses compliquées, vous voulez utiliser les lois naturelles, vous voulez utiliser les techniques naturelles, les techniques durables, les techniques solides pour pouvoir faire prospérer, pour pouvoir faire briller votre entreprise, alors contactez-nous, contactez l'école, allez dans le site www.kamit.com ou contactez-moi directement. Je vais laisser mon WhatsApp en bas de la description de la vidéo
Et nous allons faire un programme, nous allons nous arranger et nous allons travailler ensemble pendant environ une dizaine d'heures. Et après cette formation, vous serez donc capable, parce que vous allez comprendre tout ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne là, de faire briller une entreprise. Donc après cette formation-là, vous serez donc capable de réajuster ce qu'il faut sur votre entreprise, ou alors vous aurez les clés pour pouvoir créer vous-même donc une entreprise qui sera solide sur tous les plans. À très bientôt, chers amis, et au TEP.